Quand on pense à la saga des Bioshock, tout de suite nous vient l'image des gros pics d'Hades, avec leurs énormes scaphandres et leurs foreuses, accompagnés des petites sœurs et leurs grosses seringues, dont l'aventure se passait dans une ville fantôme sous-marine qui s'appelait Rapture. Bioshock a su se démarquer des autres jeux grâce à son univers et son ambiance sinistre et dérangée, mais aussi grâce aux multiples scénarios et scènes de fin à caractère philosophique et dramatique que l'on pouvait avoir. Mais cette fois-ci, Irrational Games a décidé de nous sortir la tête de l'eau et nous mettre la tête dans les nuages, pour nous envoyer en l'air, dans la cité de Columbia, avec des décors plus clairs et colorés. En proposant un tout nouveau univers, est-ce que ce nouveau Bioshock parviendra-t-il à retrouver l'essence et l'âme de son prédécesseur qui a fait de lui un jeu incontournable? C'est ce que l'on va voir dans ce test. Excusez-moi, c'est encore long? Tout commence en 1912 aux côtes du Maine, dans une barque sous une pluie battante en direction d'un phare, accompagné d'un couple qui n'arrête pas de se quereller pour un rien. On apprend par la suite que nous incarnons Booker DeWitt, qui est apparemment un détective qui a été engagé par un mystérieux inconnu pour retrouver une jeune fille qui se nomme Elizabeth, et qui se trouve emprisonnée dans la cité de Columbia, qui est une ville flottante cachée dans les cieux. Après avoir trouvé dans le phare une espèce de fusée permettant de rejoindre la ville de Columbia, nous pouvons enfin découvrir cette ville des cieux. Un endroit éclairé par les lueurs du soleil, des couleurs chatoyantes et vives, une ville avec des citoyens qui conversent entre eux, des immeubles flottants sur les nuages, bref, un paradis, ou plutôt une utopie, tout comme l'avait pu être Rapture. Une ville qui voulait être la plus parfaite des villes, mais qui cache des secrets plus sombres, tant dans ses discours de propagande religieux que dans ses idéologies racistes envers les Noirs, ont créé une période américaine des années 1912. C'est ce que Booker DeWitt va découvrir. Qu'est-ce que... C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. En effet, notre mission consiste à retrouver et délivrer Elizabeth, une jeune fille emprisonnée dans une grosse statue d'ange de la liberté, ou plutôt une statue de prison. On ne sait pas pourquoi cette jeune fille a été enfermée, et on ne connaît rien d'elle. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'Elizabeth n'est pas tout à fait comme les autres. En effet, on apprend très vite qu'elle possède des pouvoirs surnaturels, permettant de créer des failles dimensionnelles. Ces pouvoirs auront un impact autant sur le scénario que sur le gameplay. Je sais pas ce que c'était. Mais de toute façon, c'est pas mon problème. Si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une tonne dans Bioshock les airs, Infinite est toujours un shooter à la première personne, et ce qui les distinguait des autres jeux, c'était la possibilité d'avoir des super pouvoirs, grâce à des seringues, des plasmides. Mais cette fois-ci, fini les injections de super pouvoirs à coups de piqûres dans les veines. Maintenant on obtient les super pouvoirs en buvant des super toniques. Toniques. Un tonique. Baiser du diable. Pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. Au fil de l'aventure, on pourra acquérir de nouveaux toniques, et donc de nouveaux pouvoirs, comme par exemple, prendre le contrôle des machines pour en faire vos alliés, envoyer une boule de feu pour carboniser vos ennemis, balancer des éclairs pour électrocuter et paralyser vos ennemis, ou encore lâcher une nuée de corbeaux qui dévorera et déstabilisera vos ennemis. Sinon, en ce qui concerne l'armement, c'est beaucoup plus classique. Nous avons le choix entre des pistolets, fusils à pompe, fusils sniper, etc. Bien sûr, les armes peuvent être améliorées grâce à des distributeurs. Ainsi, on pourra améliorer les dégâts, améliorer le chargeur, ou encore améliorer la stabilité de l'arme. Mais aussi, on pourra renforcer et rendre plus puissants nos super pouvoirs, en les dotant de nouveaux effets. Un apéritif? C'était quoi ça? Ce qu'il y a de changé par rapport aux anciens Bioshock, c'est la présence d'une toute nouvelle jauge de couleur jaune en haut à gauche de l'écran, qui représente la jauge de bouclier. C'est très vrai. Bien entendu, au cours de l'aventure, vous pourrez trouver des flacons d'amélioration pour améliorer vos jauges. Le flacon rouge pour augmenter la jauge de santé, qui permet de rester en vie. Le flacon jaune pour augmenter le bouclier, qui se rechargera automatiquement lorsqu'on n'est plus touché.
et le flacon bleu pour augmenter la jauge de cristal qui permet d'utiliser ses super pouvoirs. Parfait. L'autre nouvel ajout dans ce Bioshock est le système d'équipement. Désormais, vous pourrez trouver au fil de votre aventure des équipements pour les équiper sur votre chapeau, gilet, pantalon et chaussures, qui vous conférera des bonus passifs comme par exemple avoir 70% de chances que les ennemis brûlent au corps à corps ou avoir 50% de chances d'être invincible si vous tuez un ennemi sur l'aérotram. L'autre chose qui a changé est que l'on peut transporter et switcher seulement entre deux armes. Il faudra donc bien faire son choix de récupérer quelle arme que l'on veut transporter. Surtout que la plupart du temps, votre chargeur se videra rapidement. Alors il faudra lâcher votre arme principale pour en récupérer une autre, si vous ne trouvez pas de munitions appropriées à votre arme fétiche. Je crois que ton œil de lynx pourrait nous permettre de trouver des munitions. Ça me serait bien utile en cas de problème. Ça demande un peu d'effort, mais je ferai de mon mieux. Elisabeth sera d'une grande aide, car elle pourra fouiller et trouver pour vous tout type de choses en cours de partie, comme par exemple des kits de soins si vous n'avez plus beaucoup de vie, ou des munitions, Je te remercie. ou encore de l'argent. J'ai trouvé de l'argent. Ok. Génial. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Mais Elisabeth a aussi d'autres talents cachés. En effet, elle peut créer des failles dimensionnelles pour matérialiser de nouveaux éléments. Elle peut ainsi faire apparaître par exemple des mitrailleuses, des caisses de soins, ou encore des points d'accroche pour s'accrocher, etc. Je crois que d'autres surprises nous attendent. Bien qu'Elisabeth est assez utile pour nous trouver des choses dont on a besoin et créer des failles, on regrette le fait qu'Elisabeth passe pour un fantôme auprès des ennemis. En effet, elle a beau être juste à côté d'un ennemi qui cherche à nous tuer, et pourtant les ennemis l'ignorent. Sinon, ce qui est le plus marquant de ce Bioshock, c'est la présence des rails dans le ciel, qui donne un tout nouveau aspect dans les combats. En effet, vous pouvez vous y accrocher grâce à votre skyhook, ou votre grappe-ciel en français, qui est un crochet permettant de s'accrocher et de glisser sur les rails à toute vitesse pour bondir sur votre ennemi et le désarçonner. Ces rails donnent un côté et une approche beaucoup plus dynamique et beaucoup plus nerveux dans les combats, par rapport aux anciens Bioshock. On aura tendance à utiliser les rails pour mieux appréhender les ennemis de haut et observer les lieux pour une meilleure approche. Surtout que les ennemis seront beaucoup plus nombreux à combattre et seront beaucoup plus agressifs en dépit de leur protection. Il y aura entre autres des ennemis spéciaux comme par exemple les ennemis qui peuvent se matérialiser en corbeau où il faudra attendre qu'ils se matérialisent pour leur tirer dessus. Il y a aussi les patriarches, des robots mécaniques avec une grosse mitrailleuse lourde qui n'hésiteront pas à vous faire de jolis trous dans la peau. Et enfin, il y aura aussi les gros handyman, des espèces d'hommes gorilles mécaniques qui sont super résistants et qui sautent partout, et qui pourront vous électrocuter sur les rails si vous en abusez trop. Bref, il y aura de nombreux ennemis qui vous donneront du fil à retordre. En nous proposant un tout nouveau univers, ce Bioshock bien plus clair et chatoyant que ses prédécesseurs aurait pu totalement détruire l'univers si envoûtant de la saga des Bioshock. Mais heureusement que non. En effet, ce nouveau Bioshock a su garder l'essence de ses aînés en conservant cette petite dimension occulte et mystérieuse qui lui donne envie de découvrir le scénario. Et se dote donc d'un univers toujours aussi moral et philosophique qui nous fait réfléchir. Même si techniquement le moteur graphique est assez ancien, force est de constater que la patte et le niveau artistique est totalement époustouflant et nous force le respect devant toute cette splendeur. Bien que le personnage d'Elisabeth est bien exploité et ancré dans le scénario et donne quelques aides dans le gameplay en nous aidant à obtenir des munitions ou crocheter des serrures, on regrette le manque d'un sentiment protecteur envers Elisabeth pendant les phases de combat, car on sait qu'elle ne lui arrivera rien. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. Regardez, c'est incroyable. Lequel préférez-vous? Celui-ci ou celui-là? On regrette aussi que les choix n'ont aucun impact réel dans le scénario, contrairement à son aîné où les choix avaient une réelle influence. La cage à gauche. Vous êtes sûr? Certain. J'adore. En bref, Bioshock Infinite est plus qu'un FPS. C'est une histoire et un univers fantastique qui nous transcende l'esprit. Bien que ce nouveau Bioshock est moins angoissant que les premiers, il est aussi bon que les anciens Bioshock et il mérite un bon 9 sur 10. C'est merveilleux. Oh, dansez avec moi, monsieur Dewey. Non, je danse pas. Allez, on y va. Pourquoi? On
On est drôlement bien ici, non?